Est-ce que je t'ai dit un jour que Philippe Simon ne donne pas d'informations? Non, Est-ce qu'on t'a mais dit, sauf que est-ce je qu'on n'ai pas t'a, non plus dit le non, non, contraire. Moi, non, je réagis par rapport à la question qui était posée à... Oui, laisse-moi aller au vas-y, bout, laisse-moi aller au vas-y. bout. Ne réagis pas par rapport à ce que Emma a dit, parce que ce que Emma a dit avait un contexte. Mais toi, tu viens en faire une généralité. C'est Non, ça non, la non, moi je veux rester différence. dans son contexte. Je voulais en fait, comme je dis, Mais non, pas mais jouer non, l'avocat défenseur, mais l'aider un tout petit mais, peu, c'est tout. mais non, dans son contexte, tu n'as pas compris. Dans son contexte, en fait, ce que je veux mettre en évidence, c'est que il dit des choses dont il n'est pas capable d'apporter la réalité, quoi. Je ne sais pas. Je dis, et tu me dis, Philippe Simon est un gars qui donne de bons conseils. Et je te dis, c'est quoi le conseil qu'il t'a donné? Je ne sais plus. Et Raoul, après, La gestion des finances. si tu te souviens, mon premier La propos a gestion des été... finances. Pas du Oui, tout. Raoul, mon premier propos a été de dire que je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. De dire que si quelqu'un, tu peux quand même le reconnaître. Je t'ai dit, c'est vrai que si quelqu'un a pris un et je suis d'accord avec c'est ce ça. que j'appelle, et c'est ce que Complètement j'appelle d'accord avec ça. et c'est ce que j'appelle le contexte d'Emma. Maintenant, toi, tu viens parler de généralité. Moi, Non, 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 je te- j'ai pas parlé, moi j'ai parlé de l'épargne parce que quand il a évoqué donc la vidéo de l'épargne, il me souvient également que je l'avais oui, vu. mais là, Tu vois, je suis tombé dessus. Est-ce que tu t'appelles Emma? Non, je m'appelle pas Emma, mais bon, je prends quand même le cas. Donc, Emma, non. du coup, est-ce que tu comprends que quand Emma me dit, Philippe Simon donne de bons conseils, que je dis, c'est quoi le conseil qu'il t'a donné? Il dit, écoute, ça fait longtemps, je sais que ça parlait de ça, mais je n'ai plus les détails. Oui, d'accord. Est-ce que tu es d'accord, est-ce que tu es d'accord que dans le contexte de la discussion avec Emma, je vais dire, là, j'ai un problème. Je suis d'accord, je te l'ai dit au début. Donc, c'est Je te ça l'ai le dit avant. contexte, c'est ça le contexte de la discussion Bon, avec si on Emma. est d'accord, on peut avancer. Sur ce point, on est d'accord. On n'a pas besoin de Voilà, rester de c'est pour ça, on est- c'est pour ça que je te dis, ne mélange pas. S'il vous plaît, je suis monté pour défendre le parti de M. Emma, pardon. Il est en train d'expliquer et j'étais en train de dire dans les Mais commentaires. une fois de plus, qu'il y avait- c'est juste pas possible, quoi. Non, Ce n'est pas possible. Je suis en train de dire quelque chose, tu reviens encore sur le même sujet. Tu vas faire la même chose que Pat est en train de faire. Mais les gars, vous vous contentez de tellement peu. Il a dit qu'il fallait garder l'argent. Tu vois. Donc, et maintenant, je reviens sur toi, Pat, maintenant dans le contexte général. J'ai pris ici l'exemple tout à l'heure. S'il te plaît, Pat, Oui, vas-y. est-ce que tu sais c'est qui Liep Limal? Oui, oui, bon, j'ai entendu parler. J'ai pas investi, mais j'ai entendu parler. Donc, si Liep Limal te dit qu'il faut, je sais pas, épargner et tout ça, bah il te donne le même conseil que Philippe Simon. Est-ce que tu pourrais dire, honnêtement, Liep Limal donne de bons conseils? Bon, je réponds d'abord sec non, mais je t'explique un truc derrière. Bon, mais là, Non, c'est mais propre à moi. non, Je te réponds non. Je te réponds non, mais je t'explique. non, Vas-y. c'est là où on a un gros problème avec. Ok, vas-y. Parce que c'est le même conseil qu'il t'a donné, et tu n'es pas capable pour Liep Limal de dire c'est un bon conseil, mais tu es capable pour Philippe Simon de dire c'est un bon conseil. Explique-moi pourquoi. Bon, Pourtant, c'est premièrement, le ça veut même dire que c'est... conseil. Premièrement, ça veut dire que tu ne m'as pas compris. Déjà, j'ai jamais dit, si on a enregistré, j'ai jamais dit que le conseil de Philippe Simon était bon ou pas bon. J'ai dit que c'était pas ça le sujet quand je prenais la parole. Et permets-moi, s'il te plaît. Mon propos était très simple, mais je vais te mettre maintenant dans un contexte. Essaie de me suivre, s'il te plaît. Donc, première chose, j'ai jamais dit que son conseil était bon ou pas bon. Ça, c'est un débat que tu avais avec Emma. Moi, ce que j'ai dit... Emma, attends, s'il te plaît, attends, s'il te plaît. Attends, s'il te plaît. Maintenant, c'est mon tour. Oui, c'est mon tour. Je vais pas même défendre, j'ai dit non. Ça veut dire que j'ai encore dit, je ne joue pas l'avocat défenseur. Donc, Non, dans ce cas, si tu ne joues pas l'avocat défenseur, ne parle pas de ce que Emma a dit. Je ne comprends pas pourquoi vous venez prendre la parole à chaque fois. Regarde, Raoul, qu'est-ce que tu fais? De quel côté tu es? Je suis en train de discuter avec Pat. Je ne comprends pas pourquoi vous venez prendre la parole pour dire, écoute, je ne veux pas défendre Emma, mais Emma était en train de vouloir dire ceci. Emma a dit, Philippe Simon donne de bons conseils. Donc c'est de ça dont je parle. Soit tu le défends par rapport à ce qu'il a dit, soit tu ne le défends pas par rapport à ce qu'il a dit. Donc, et je te pose donc la question, si Liep Limal te donne le même conseil, est-ce que tu diras, Liep Limal donne de bons conseils, oui ou non? Tu me dis non, pourtant c'est le même conseil. Pourquoi tu ne dirais pas ça de Liep Limal? Explique-moi.
disais que, Raoul, je disais que dans un premier temps, moi, j'ai jamais qualifié le conseil de Simo bon ou pas bon. Moi, j'ai simplement réagi. Dans ce cas, tu n'es pas dans la discussion. Je suis désolé, un mais peu tu quand n'es pas même, dans parce la que discussion. moi, j'ai voulu, quand je dis Non, tu n'es pas dans la discussion parce que tu as voulu rebondir sur ce que Ced a dit. Donc, non. J'ai voulu rebondir pour peut-être un peu étayer sa mémoire sur la vidéo de l'épargne. C'est tout. Sur la vidéo de l'épargne, ce qui était dit à l'intérieur. Oui, mais dans ce cas. Oui. Ton apport dans la discussion, c'était juste de vouloir préciser la vidéo dont il parlait. Ben voilà, on a besoin de 10 heures pour comprendre ça. Voilà, c'est tout. Oui, mais dans ce cas, tu n'apportes rien à la discussion parce que ce n'est pas ça qui m'intéresse. Non, ça, j'apporte quelque chose justement pour Emma, pour qu'il puisse la mémoire et avancer, c'est tout. Je le relance. Tu t'es pas limité à ça. Il faut arrêter de faire le malhonnête. Tu as commencé à donner ton point de vue, à juger. De faire malhonnête, Pat. Non, bon, ça n'a rien à voir, franchement. Bon, bref, je pense qu'on s'est compris. Comme je dis, je pense que je sais, enfin, pas que je pense, je sais ce que je voulais dire. J'aimerais parler après toi. D'accord, merci. Comme je dis, s'il te plaît, je te contacte. Je le disais tout à l'heure, bon, on pourra parler en off, s'il te plaît. J'ai 2-3 petites idées que j'aimerais m'échanger avec toi dessus. Donc, j'aimerais éclaircir un peu mon point de vue auprès de Raoul. Raoul, on a nos avis sur le fond du problème, c'est-à-dire est-ce que aujourd'hui le type a une capacité quelconque à légitimer un talent certifié de l'entrepreneuriat indépendamment de ses vidéos. La réponse est non. C'est factuel, c'est démontrable, c'est voilà. Quand je dis aujourd'hui, il y a du bon dans son contenu, c'est qu'aujourd'hui, prenons notre contexte. Nous sommes africains. Nous sommes dans une communauté où tout est à faire, tout est encore vierge. Il y en a un, on va pas juger le pourquoi du comment sur ce point que je développe ici. Il a une communauté de 3 millions d'abonnés et de temps en temps il parle d'entrepreneuriat. Sa chaîne, selon moi, aujourd'hui, avec les outils dont on dispose, quelqu'un qui regarde sa chaîne devrait regarder sa chaîne un peu comme on regarde le journal. C'est-à-dire, il va parler en générique de plusieurs choses. Oui, mais c'est ça le problème. J'arrive, Raoul, le problème, c'est que tu imagines comment les gens doivent... comment les gens devraient regarder la chaîne alors que Attends, j'arrive. J'ai pris un exemple. Attends. J'ai dit chaque abonné, enfin chaque personne qui tombe sur son contenu devrait le regarder comme il regarde le journal. Dans le journal, tu vas avoir des infos qui t'intéressent, tu vas avoir des infos qui ne t'intéressent pas, tu vas avoir des infos que tu comprends plus. Mais la question c'est est-ce que c'est le cas? Soyons dans la réalité. Je pense pas dans les hypothèses. Moi, je vais te répondre. Je vais aller au fond parce que avant de ne plus regarder ces contenus, au début, je pense qu'un peu nous tous on a regardé, on s'est fait un avis. Quand Simo va inviter un entrepreneur qui a déjà fait des choses, il en a invité plein. Quand il va inviter une ponte vraiment dans son secteur, qu'il s'agisse de ferme, qu'il s'agisse de transport ou autre, comme ça a déjà pu être le cas, je vais regarder. Parce que le monsieur qui l'a invité a une vraie légitimité business. Le monsieur qui l'a invité a un vrai parcours. Et tu ne peux pas dire, même si lui, on peut lui reprocher tout ce qu'on lui a reproché, ou même moi, je suis même allé jusqu'à dans son rêve, je reste objectif. À la fin de la journée, quelqu'un, n'importe qui, le gars lambda, qui tombe sur une interview, il voit Dangote dans son live, c'est un exemple, hein, mais où il voit un autre, il va regarder parce que le mec en face, lui, il a fait des choses. C'est son concept qui est comme ça. Et ça, c'est fort. C'est qu'on monte, qu'on descende, c'est factuel. Maintenant, là où on peut lui jeter l'opprobre. C'est là où j'ai un problème à chaque fois dans ce genre de raisonnement. La première chose, c'est que tu prends des exemples extrêmes. Non, je te prends un cas concret. Je te prends des cas concrets. Il a déjà invité des entreprises. Est-ce qu'il a invité Dangote? Non, là j'ai pris Dangote pour te parler d'entrepreneurs à succès. Raoul, parlons concret. Je te pose la question, je te retourne la question. Je vais te donner un exemple de qui il a invité, s'il vous plaît. Il a invité Stéphanie Mbida, voilà. Non, attends, les gars. Raoul, je te donne un exemple simple. Je n'ai pas les noms en tête, je suis pas très doué. Belle bijou. Mais je sais que Simo, j'ai déjà vu des entrepreneurs, qu'ils soient camerounais ou ivoiriens, le mec a déjà invité des gens sérieux. Donc du coup, tu vas me dire que toi, entrepreneur, tu vas tomber sur un mec peut-être qui est dans la tech, tu vas tomber sur un Stéphane Zézé qui a fait des choses sérieuses en Côte d'Ivoire, tu vas pas regarder? Le truc est intéressant, que tu le veuilles ou non, c'est factuel. Bon, je peux te poser des questions. Ça n'a rien à voir avec Simo l'entrepreneur. Moi, je dis ceci. En fait, c'est ça vous confondez. C'est justement sur ça qu'ils surfent.
justement, vous êtes en train de confondre un truc, c'est que tu penses que je suis en train de dire que Stanislas Zézé n'a pas de légitimité. Tu penses que je suis en train de dire que quand Philippe Simo dit il faut épargner, ce sont des conneries. Tu penses que je suis en train de dire que quand il Non, je ne te parle pas de ça. Moi, je t'ai parlé d'un truc précis, d'un point. Tu m'as demandé le bon. Je t'ai dit le bon n'est peut-être pas dans les conseils, comme le monsieur qui était tout à l'heure peinait à trouver. Le bon est peut-être dans ce type de truc-là. C'est-à-dire que monsieur et madame tout le monde, comme on dit ici en France, la ménagère qui tombe sur un live de Philippe Simo. Bon, je vais te reprendre l'exemple de Raël. Peut-être ça va te parler plus. Non, attends, arrête, réponds-moi déjà sur ça. Est-ce que si tu tombes sur un live de Simo, il est face à Stanislas Zézé, tu vas faire toi les rapprochements avec Raël, etc. Je vais te dire pourquoi. L'exemple de Dangote, il a dit c'est l'extrême, mais il prend l'exemple d'une secte, tu vois, c'est très bizarre. C'est aussi un extrême. Non, moi j'ai envie d'être objectif. Non. La secte n'est pas un extrême. Je vais te dire pourquoi. Parce que c'est l'histoire. Il y a Barbe Noire qui veut monter là. Il dit qu'il a fait acheter une formation du Simo. C'est l'histoire de comme je vous ai dit tout à l'heure, un peu les pseudo-gourous quoi d'internet. Donc, imagine que tu es sur un truc, tu as Raël qui monte son truc et qui fait une vidéo et qui te dit écoutez, la violence n'est pas bien, il faut s'aimer, il faut être tolérant. Ok. Pendant que sur 90% d'autres vidéos, tu sais que c'est du pur bullshit. Et c'est ça, toi tu t'arrêtes sur les trucs de fond. Écoute-moi, alors je n'ai pas terminé. Écoute-moi. Ok, vas-y, je te laisse terminer. Est-ce que ma question c'est, je n'ai pas dit que quand Raël va dire que la violence, faut limiter la violence, je dis pas que ce sont des conneries. Mais je dis que il faut prendre une personne dans son entièreté, dans son ensemble. On ne juge pas une personne et c'est là que tu fais une erreur. On juge un produit. Nuance. Là, Philippe Simo, quand je parle de Philippe Simo, exactement ce que je suis en train de faire. Attention, nuance, grosse nuance, mais. C'est exactement ce que je suis en train de faire. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Tu as un produit tu as une montre par exemple, qui te donne 2 fois par jour la bonne heure, et tout le reste du temps, ça te donne une mauvaise heure, une heure qui est une mauvaise heure. Mm-hmm. C'est le produit, non? Tu as une montre qui te donne 2 fois par jour la bonne heure. Oui, 1 fois par jour, ouais. 2 fois par jour. Ouais. La bonne heure. Oui. Tu as une montre. Je vais juste dire que cette montre n'est pas fiable et je vais m'en tenir à tel moment elle donne l'heure et tel autre moment. Voilà, faire le tri, comme tu viens de faire dans ta question. En fait, tu t'égares, tu t'éloignes. Je vais prendre ton cas de Raël. Non, je suis pas en train de. Je vais prendre ton cas de Raël. Non, il s'éloigne pas. C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure aussi. En demandant, mais on fait quoi après? Parce que ton discours tend à faire croire qu'il faut accepter Simo, il est bon. Les amis, je ne dis pas. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure. Quand vous dites ça, c'est quoi le but? Les amis, il y a une nuance dans ce que je dis. C'est moi qui suis monté combattre, non, les gars. Je suis monté là-bas tout à l'heure. Les gars, je suis allé me bagarrer là-bas tout à l'heure. Je vous dis que en toute chose, il faille être nuancé. C'est-à-dire, quand je vous dis nuancé, c'est quoi? Aujourd'hui, on prend Simo, vous prenez Simo, vous arrêter, arnaque, machin. Bon, elles sont avérées. Attendez, je finis. Laisse-moi aller au bout de mon propos, s'il te plaît. Laisse-moi juste terminer. Là, je vais te prendre au mot, Seb. Laisse-moi juste terminer. Après, tu me prends sur tout l'ensemble. C'est très important. Non, parce que tu me coupes depuis, je peux pas terminer. Sur ce truc-là, je vais te prendre au mot. Parce qu'en fait, vous dites des choses. Je vais te prendre au mot. Tu dis, en toute chose, il faut être nuancé. Imagine, tu as ta mère. Okay. Ou ta femme même. Ta femme veut acheter une voiture. Mm-hmm. Ta femme veut acheter une voiture. Elle s'est promise d'avoir une Tesla. Ou une Tesla ou je vais dire le nouveau Q9 là, qui est sorti. Mm-hmm. Qui coûte 100 000 euros. Mm-hmm. Elle a fait des économies pendant 3 ans. Et là, c'est 100 000 euros. Elle va voir un gars qui lui dit, écoute, j'ai ta voiture. Elle ne s'y connaît pas en voiture. Mm-hmm. Le mec, au lieu de lui donner le Q9, en fait, lui donne, je sais pas quoi, une Starlet. Elle ne s'y connaît pas. Mm-hmm. Elle prend la voiture. Elle est très contente de venir te voir en disant, mon chéri, voilà, écoute, j'ai acheté ma nouvelle voiture. Mm-hmm. Parfait, je suis content, j'ai mon nouveau Q9. Mm-hmm.
S'il te plaît, ce mec, c'est quoi? Je peux te répondre. Est-ce que tu peux me laisser aller Je veux, en me basant uniquement sur ton exemple? Je peux? Non, mais tu as dit en toute chose, il faut être nuancé. Je veux que Oui, je réponds à ton exemple. Juste, tu me laisses aller au bout. C'est-à-dire, je prends ton Vas-y. exemple. Tu as pris, je récapitule, te montrer que je comprends, pour paraphraser Serge tout à l'heure. Donc, tu as pris l'exemple de quelqu'un, la femme qui a économisé 100K, elle va aller acheter sa voiture de ses rêves. Elle arrive, le vendeur qui est censé être un sachant, au lieu de l'orienter vers la voiture de ses rêves, l'oriente vers une starlet. Jusque là, on est bon. C'est ça? Voilà, Non, Q9, mais c'est la même chose. Le vendeur lui prend l'argent. Il prend l'argent et il l'oriente vers une starlet. C'est ça, non? Non, ne l'oriente pas. Lui dit, écoute, sa voiture que tu as là, la starlet que je te donne, c'est ça le Q9. Non, mais oui, à la fin de la journée, bon, là, c'est une question de sémantique. Oui, elle achète le starlet, si tu veux. Oui, Faire oui, ça. c'est ça. Elle achète le starlet et rentre avec. Oui, Là, ça va? oui. D'accord. Je vais te répondre. Je disais tantôt qu'en toute chose, il faut nuancer les choses. Admettons que ce vendeur, au lieu d'être Mercedes, ou je ne sais pas quel concessionnaire, s'appelle Simo. Non, Si j'ai connu le vendeur... Attends, je termine. N'admets rien du tout. Attends, c'est ça. Admettons, je peux être au bout de ton exemple. Laisse-moi terminer, mon gars. N'ajoute rien à ce que je t'ai dit. Tu as dit en toute chose, il faut être nuancé. J'arrive, non, gars, tu me coupes toutes les 2 minutes. Non, mais n'ajoute rien à ce que je t'ai dit. Prends ça comme je t'ai dit. Ok. Il n'y a pas de problème. Donc, Je veux la nuance là-dedans, s'il te il plaît. n'y a pas de problème. Je prends donc l'exemple. Elle a allé acheter une formation chez quelqu'un, machin. Avant d'aller Non, acheter c'est le pas truc. une formation. Attends, C'est pas une formation, j'arrive. c'est une Attends, voiture. une voiture, ce que tu veux. Laisse-moi reprendre. Parce que je veux te répondre. Toi, tu veux me cadrer sur un truc. Ma femme va acheter une voiture. Elle rentre avec... Oh là là. Je veux concrètement que dans mon exemple là, en toute chose, il faut être nuancé. Tu me dises, tu le fasses. Tu me prends l'exemple où ma femme va directement acheter. Il veut que tu dises que c'est un escroc. Moi, je vais te donner ma vision. Je veux dire, j'ai le droit, enfin, à un moment donné. Tu as partant d'un exemple que j'ai avancé. J'ai le droit même de dire que ton exemple peut-être n'est pas complet. Je veux dire, j'ai le droit d'émettre un avis. Juste, écoute-moi jusqu'au bout. Tu as dit en toute chose, il faut être nuancé. Je peux aller au bout. Raoul, juste J'attends la nuance dans ce que je viens de te dire. Raoul, je peux aller au bout. Laissez-le Après, tu terminer aussi. Laissez-le parler. s'il vous Juste, plaît. je vais au bout. Après, tu prends tout ce que tu reprends tout mon propos et après, tu le dissèques. Il n'y a pas de problème. J'attends Je la disais nuance dans ce que je viens de te dire, Cèdre. Je peux terminer. Je peux aller au bout. Donc, du coup, tu me dis ma femme rentre avec une starlet au lieu d'un Q9. Moi, très simplement, comme je t'ai dit qu'il fallait nuancer avant en toute chose, je ne vais pas orienter, vu que tu te doutes bien que ma femme va pas bouger sans cas de ma maison, machin. Et ça a été le cas parce que ma femme a voulu acheter un Q9 à l'époque, j'ai Bah, refusé. tu vois. Attends, en fait, Harry, attends, mais j'arrête. non, Cèdre, Oh là là. Cèdre, tu je ne racontes- veux pas. Mais arrête, Tu racontes ton arrête-moi histoire, ça. Seth. On s'en fout de ton histoire, on veut que tu réponds à la Non, question mais de Raoul. je vous réponds avec, peut-être, je sais pas, mon vécu ou machin. Parce Mais que non, c'est je ne veux pas un peu te ça. non, non, convaincre. non, non, Tu as non, dit c'est en pas la toute question. chose, il faut C'est la être question. nuancé. Je t'ai donné une chose, sois nuancé, s'il te plaît. Moi, C'est pas ça maintenant, la tu question. me laisses même pas aller au bout, frérot. Je t'ai dit, Non, ma non, femme a tu n'es connu pas en train comment, tu d'aller me dis dans non, son sur mon sens. truc. Non, Je tu te n'es dis, pas en train d'aller dans ce qu'il te demande, Seth, s'il te plaît. Il t'a donné une non, situation tu et ne il peux pas veut. me dire, l'exemple est absurde dans la mesure où tu peux pas aller acheter Non, une mais c'est toi qui voiture as dit à en 100. toute chose. Tu as dit en toute chose, il faut être Mais nuancé. laissez-moi dire pourquoi j'ai dit Tu as ça. dit en Laissez-moi toute dire chose, pourquoi il j'ai faut être dit ça. nuancé. Je te donne une chose, sois nuancé. Est-ce que, Sois nuancé. Raoul, s'il est-ce te qu'on plaît. peut faire juste simple et je termine juste mon propos de base. Après, tu reprends tes exemples. Juste ce que je voulais dire à la base avant que tu prennes tous tes exemples. Juste ça. Non, s'il te plaît. non, les affirmations des Je n'affirme pas, je veux justifier ce que je Tu as dis. dit Est-ce en que tu toute peux juste chose, me laisser, en je veux toute dire. chose- En toute chose, il faut être nuancé. Donc, je veux que tu Tout m'apportes comme la en nuance toute dans ce chose, que je t'ai dis. pris l'exemple de Stanislas Zézé, mais tu ne me laisses aller au bout de rien, en fait. Laisse-moi juste aller au bout de mon propos. C'est tout. La seule chose que j'essaye de dire ici, c'est que on a quelqu'un qui, en même temps, vend des formations, mais en même temps est un média. Je ne veux pas Oh là là discuter là là de Philippe Simon. Je t'ai donné, je veux que tu me dises comment ton affirmation là, tu l'appliques à ce que je t'ai dit. Mon affirmation, elle va se poser avant l'achat de la voiture. Est-ce que ça, c'est une réponse qui te convient? Déjà, Non, sur ça le me principe. convient. Je t'ai dit. ta C'est qu'on femme- peut pas discuter. Bah voilà, donc tu vois que. Parce que en toute ton chose- exemple est obtus. Ton exemple est obtus. Je veux dire, Bah, prends un bah truc oui, qui est machin. parce C'est comme que si tu me dis, ton affirmation, imagine quelqu'un, ta femme achète du poisson. ton affirmation est du même, ton affirmation est du même raison. acabit.
Ton affirmation est du même acabit, Ced. Les gars, allons un peu en ordre. T'as raison. Moi, mon seul débat, mon seul point de vue, Raoul, mon point de vue, et si je peux terminer, mon point de vue, il était très simple. Mon point de vue, c'était de me dire... Non, mais est-ce que tu as compris, Ced, que ton affirmation Non, j'ai est du pas même compris acabit? parce que tu me laisses pas aller au bout. Non. Bah non, ton affirmation est en toute chose, il faut être nuancé. Ça veut dire que quel que soit ce que je te donne comme chose, tu peux m'apporter la nuance. C'est ce que ça veut dire. Bah, c'est ce que j'essaie de faire avec Philippe Simola tout de suite. Tu vas Mais dans non, les exemples des trucs. Viens, on revient sur le truc. mais tu as dit en toute chose, non? Donc je t'apporte parle des de choses. voiture. Laisse-moi parler de l'exemple et après on prend du cas et après on prend les exemples. Tu ne me laisses même pas terminer. Je prends un exemple sur Stanislas Zézé. Tu me coupes. Le problème, en fait, c'est que depuis un tu me moment, Raoul monopolise. Va dormir, il est 1h du matin. Non, je veux juste aller au bout d'un truc. Je vous dis juste qu'il y a un monsieur qui vend des formations et j'ai mon avis dessus. C'est pour ça que je suis monté et dans son live et ici. Maintenant, ce monsieur, qu'on le veuille ou non, c'est aussi un média. C'est ça qui fait tourner sa chaîne. C'est ça qui crée l'acquisition organique de son truc. Ça parle d'entrepreneuriat. Et ce gars-là, bah, de temps en temps, il se démerde à ramener un Stanislas Zézé ou que je sais. N'importe qui va tomber dessus. Je dis bien n'importe qui, il voit Stanislas Zézé. S'il a du temps, il va regarder. Maintenant, mon bémol, c'est quoi? C'est que les gens devraient avoir la lucidité, de se dire, ah, quand il y a un entrepreneur à succès, là, je regarde parce que ça va être pertinent. Ah, là, quand il y a une formation, je vérifie si vraiment ça peut m'apporter quelque chose. C'est ça la nuance. C'est tout ce que je dis. Il n'y a pas besoin de prendre des exemples de voitures, de machin. Je suis pas en train de dire le gars entrepreneur ou quoi. Je dis juste, je juge le produit. Je te sais assez intelligent pour avoir compris cet exemple et avoir botté en touche. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de souci. Quel est mon intérêt de botter en touche étant donné que je suis monté en live il n'y a même pas 2 heures mais parce que je m'en fous de Philippe Simo. Non, mais je veux dire, moi aussi, mais quel est mon intérêt là tout de suite? On est en train de parler. Tu fais une affirmation. Est-ce que tu sais que cette affirmation a des conséquences? Je te pose une question toute simple. Est-ce qu'une interview sur le parcours de de Stanislas Zézé, pardon, je deviens déjà bête, sur le parcours de Stanislas Zézé et uniquement sur son parcours, une interview de Philippe Simo, il lui demande d'où tu pars, qu'est-ce que tu as réalisé, machin. Est-ce que toi, tu juges qu'une interview comme ça, c'est une arnaque? Je te pose franchement la question. Ben non, ce n'est pas une arnaque. Bah, c'est ce que je suis en train de dire. C'est exactement ce que je suis en train de dire. Mais est-ce que tu as compris tout ce que j'ai dit? Je pense que tu n'as pas compris tout ce que j'ai dit. J'ai exactement compris, sauf que tu dis. Mais non, tu n'as pas compris. Attends un peu. Permets-lui de parler. Vas-y, Raoul. Vas-y. Ok. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. À quel moment j'ai dit que quand Philippe Simo dit, par exemple, qu'il faut épargner, c'est une mauvaise chose? À quel moment, quand Philippe Simo accueille, à quel moment j'ai dit que c'est une mauvaise chose? Non, tu m'as dit qu'il fallait juger l'ensemble, qu'à partir du moment où bien la sûr, base... mais bien sûr, c'est pour ça que je te dis que c'est pour ça que je t'ai pris des exemples pour que tu comprennes que la façon de réfléchir, n'attends pas des gens que à chaque fois ils soient dans une sorte de filtre. Ouais, exactement. Tout le monde on est tous des paresseux. Donc, ce que tu demandes à des gens, c'est de dire que, de toutes les façons, même quand je vais écouter, vous savez quoi, je peux aller écouter Raël, juste au moment où Raël dit, par exemple, que la paix, il faut la paix, quoi. Ou bien je peux aller écouter, je sais pas qui, Marc Dutroux, quand Marc Dutroux dit que voler c'est pas bon, quoi. Mais attends, tu es sérieux? On est tous paresseux, Ced. Désolé pour l'interruption, les bâtisseurs 360 organisent un workshop le samedi 24 octobre 2026 à Münster. Il sera question de quoi dans ce workshop? Dans ce workshop, nous allons aborder l'immobilier, nous allons aborder la fiscalité, nous allons aborder les ETF, nous allons aborder la bourse, nous allons également aborder d'autres placements financiers. C'est une journée qui est chargée. Nous avons prévu 10 heures de temps. Le workshop commence à 8 heures et s'achève à 18 heures. Et nous avons organisé donc 4 sessions. La première session, nous allons attaquer les bases ou alors les secrets de l'intelligence financière. On va brosser quelques études de cas, n'est-ce pas? Comment faire pour bâtir un patrimoine financier. Et la deuxième session, nous allons aborder, dans la deuxième session, nous allons aborder l'investissement immobilier
et la fiscalité. Dans la troisième session, nous allons aborder les ETF et la bourse. Et la quatrième session est donc prévue pour les questions-réponses. Et à la fin, nous allons brosser ensemble des études de cas. Notre objectif, n'est-ce pas, c'est de permettre aux participants d'entrer à 8 heures et de ressortir à 18 heures étant capables de se lancer dans l'immobilier, de se lancer dans les ETF, de se lancer dans la bourse et de faire la connaissance d'autres placements financiers. Cet événement n'est pas seulement pour ceux qui ont déjà une solvabilité pour pouvoir investir dans l'immobilier. Cet événement est également pour les étudiants, les apprentis, ceux qui sont encore en train d'apprendre les métiers et tout, parce qu'on veut également leur présenter quelques stratégies, quelques notions, comment faire pour investir dans les ETF et leur présenter également quelques produits des ETF. D'accord? Donc, ce n'est pas un workshop qui est seulement pour des travailleurs, c'est pour tout le monde, puisque pour se lancer dans les ETF, même avec un petit montant, on peut se lancer dans les ETF. En tout cas, c'est une journée qui est suffisamment chargée. Et nous avons déjà créé un groupe dans lequel tous les participants seront intégrés, si bien que s'ils ont des questions, s'ils ont des préoccupations, d'accord, ils peuvent intervenir, ils peuvent poser leurs préoccupations dans ce groupe-là. D'accord? Donc, après le workshop, on ne vous abandonne pas, nous restons en réseau, nous restons en contact. D'accord? Mais nous voulons qu'à la fin de cette journée, que tous les participants soient capables déjà de faire le premier pas dans ces investissements-là. Nous avons donc reparti ce workshop en 4 sessions. La première session, nous allons aborder les bases de l'intelligence financière, les bases de la constitution d'un patrimoine et la base de tous les secrets liés, n'est-ce pas, à ton épanouissement financier. Là, dans la deuxième session, nous allons aborder l'immobilier et la fiscalité. Dans la troisième session, nous allons aborder les ETF et la bourse. Dans la quatrième session, ce sera donc les questions-réponses. Donc, si toutes les préoccupations que vous pouvez avoir dans l'immobilier, dans les marchés financiers, dans la bourse, dans les ETF, venez avec ça, posez vos questions. On a consacré beaucoup de temps pour répondre à vos préoccupations, pour répondre à vos questions. Nous avons prévu pour cela 2 heures. Donc, et pendant ces 2 heures, nous allons également aborder quelques études de cas. Donc, si tu as un problème concret, tu peux placer sur la table. Si on a un peu de temps, on peut brosser ton problème concret comme une étude de cas. Ça peut permettre aux autres participants d'en profiter. Moi qui parle, je suis investisseur immobilier depuis 12 ans aujourd'hui. Je sais de quoi je parle. Je crois que j'ai acquis beaucoup de connaissances ces dernières années et beaucoup d'expérience sur le terrain, ce qui fait que je suis capable de vous transmettre beaucoup dans ce sens. Je ne suis pas seul dans ce travail. Je suis accompagné par un expert qui est également actif dans les marchés financiers. Il est expert dans la bourse, il est expert dans les ETF, il s'y connaît, il sera également là. Donc, on va faire ce travail ensemble. Comme je l'ai dit, il y a une grande partie qui sera consacrée à l'immobilier et la fiscalité. Il y a une autre grande partie qui sera consacrée aux ETF et dans la bourse. Il va également nous entretenir sur d'autres produits, sur d'autres placements financiers. En tout cas, ce sera un workshop très, très informatif. Donc, réservez à vos places. La billetterie est déjà disponible. Donc, vous allez juste regarder dans la description en bas. Vous allez voir donc le lien qui vous permettra directement de réserver vos places. Le montant, c'est pas cher. Vraiment, le montant, c'est 129 €. Avec 129 €, je pense que c'est à la portée de tous, que ce soit les étudiants, que ce soit les apprentis, que ce soit les travailleurs. Ça ne devrait pas être un problème. En 129 €, dans les 129 €, tu as 29 € qui ira pour ta nutrition, c'est-à-dire pour ta nourriture, pour ta boisson, toute la journée. Parce que toute la journée, il y aura assez de boissons chaudes comme glacées, mais pas d'alcool. Et chaque participant a droit à un plat à midi qui sera subventionné en partie, n'est-ce pas? En tout cas, partage autour de toi, partage l'information autour de toi. Et en plus de ça, je vous réserve une grosse surprise, je vous réserve une grosse pépite sur laquelle j'ai travaillé ces derniers 5 années. Donc, il y aura du costaud ce jour-là. Vous allez découvrir ces surprises sur place. Donc, il faudrait être là pour vivre. Donc, partagez l'information autour de vous. Je serai ravi de vous voir nombreux. Donc, retenez cette date du samedi 24 octobre 2026. L'événement aura lieu donc à Münster, à l'hôtel Factory. On va commencer à 8 h et nous serons ensemble jusqu'à 18 h. En fait, c'est ce que tu es en train de dire. Tu es en train de dire que, parce que de temps en temps, même le marabout, c'est pour ça que je t'ai pris l'exemple de la montre. Donc, je vais attendre le moment où la montre dit quelque chose. Moi, j'ai une logique. Casser les méninges. Alors, comme je t'ai dit, je juge le produit, tu vois. Je sais pas comment l'expliquer plus que je l'ai fait. Je juge le produit, c'est-à-dire, moi, quand j'arrive sur sa chaîne. Je comprends toujours pas. Et j'ai dit pareil. J'ai dit, lorsque tu as ce discours, c'est quoi la finalité? Donc, ça veut dire que si on suit votre raisonnement, si on suit votre raisonnement, non. Philippe Simon n'a pas dans le droit d'inviter des entrepreneurs comme ça. Non, c'est pas ça. Si, mais tu vois, une fois de plus, on ne l'a pas dit. Bon, attends un peu. Je vais poser une question en 7. Dis-moi, peut-être je comprends mal. Peut-être je comprends mal. Je comprends mal. S'il y a plus mal, invite des grands entrepreneurs. Elon Musk, par exemple. Est-ce que ça change
la personne liait plus mal. Le problème, c'est que l'AIP-Mal a été condamné avec des gens qui sont montés Justement, c'est contre ce eux. que j'allais dire. La C'est même la question différence. posée il y a 2-3 ans a une réponse S'il vous plaît, différente. s'il vous plaît, Liep Limal a été condamné où? Je sais pas, enfin, il me semble qu'il y a eu des gens qui se sont... Non, non, C'est ça, faire une Il n'y a pas eu des affirmation. plaintes. Moi, honnêtement, je ne vais pas faire celui qui connaît l'histoire du Tu Cameroun. vois, tu viens de faire une fausse affirmation. Tu vois, Ced, mute-toi un peu, s'il te D'accord, plaît. d'accord, Ced, désolé. tu viens de faire une fausse affirmation. Ils n'ont pas été condamnés. Vous m'apprenez. Moi, je connais pas le sujet. Ils ont été condamnés. Pas Je du sais tout. qu'il y a eu des polémiques. Je suppose qu'il y a eu des gens qui sont montés Il y a contre même eux. pour C'est pas possible. Tu viens de faire une affirmation. En fait, tu vois bien que ton argumentaire tenait au fait que un a été condamné et l'autre non. Or, je te dis, Liep Limal n'a pas été n'a pas condamné. été condamné. Philippe Simo l'a été. Qu'est-ce que tu dis maintenant de ça? Ah, moi, je savais pas. Moi, je savais pas qu'il a été condamné déjà, Philippe Simon. Sinon, je l'aurais dit dans son live. Vous le savez bien. Vous savez pas. Ced, je vais te poser la question autrement. Ok. Dans le quartier, il y a un monsieur qui avait plusieurs filles dans une autre rue. OK? Et puis, chaque vendredi soir, il organise les rencontres, il partage les bonbons aux enfants dans votre quartier. Comment tu qualifies ce monsieur? C'est un malade mental, c'est un gars enfermé. Non, lui, au moins, il donne les bonbons, tu vois. Donc, à ce moment où il donne les bonbons, il faut applaudir. Je sais pas si tu vois un peu ce qu'il veut dire. Donc, au moment où il donne les bonbons, Ça, là, c'est pas non, c'est logique. une bonne personne. Il faut regarder le moment où il donne les bonbons et dire que bon, il y a quand même des, tu vois, c'est ça que c'est ça. C'est ça que je disais, c'est lorsque tu fais ton discours, c'est dans quel but? Il faut savoir responsabiliser ta prise de parole. Parce que quand tu essaies de légitimer, Tu vois un peu la dangerosité, Les tu vois un peu amis. la dangerosité de ta position. Oh non, moi, je vais aller au bout de mon pot de raisonnement. On va partir à la base de ceci. Il y a un jeune homme un monsieur qui est monté tout à l'heure. On lui a dit, donne un bon conseil. J'ai dit, je vais même faire l'avocat du diable. J'ai dit ceci. Quand n'importe qui, monsieur Lambda, tombe sur le contenu de Philippe Simon, ma mère m'a déjà parlé de Philippe Simon. Moi, je dis directement, madame, évite ceci, cela. Mais quand monsieur Lambda tombe sur le contenu, et que sur le contenu, au lieu que ce soit le jour de la formation, c'est plutôt le jour où il y a un Stanislas Zézé. Désolé de rester sur cet exemple, c'est le seul nom que j'ai retenu du coup, qui est passé. Si ma mère tombe dessus, elle va dire, ah, j'ai vu sur la chaîne de Philippe Simon, il y a un entrepreneur ivoirien, machin. Moi, je suis entrepreneur, je sais nuancer. Ma responsabilité, c'est de dire à ma mère, attention, ma mère, ces formations sont bidons. Tu seras pas millionnaire. Mais par contre, si elle est tombée sur le truc de Stanislas Zézé, et qu'elle a aimé, et que le truc ne portait que sur le parcours de Stanislas Zézé, il n'a pas dit, monsieur Stanislas, venez, on va vendre des formations. Non. Il parlait juste de son parcours. Je vais pas juger le ressenti de ma mère. Vous n'allez pas juger le ressenti de quelqu'un qui aura trouvé cette interview intéressante. Chaque fois, tu l'isoles, en fait. Tu savais, chaque fois, tu l'isoles. Comment on me le dit là? À chaque fois, tu demandes à tout le monde d'être comme toi. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi j'isole. Parce que demain, il y a une loi. En fait, il y a des lois. Tu es en train de Les amis, on est dans une république où il y a des lois. Si demain demander à toute la terre d'être comme toi. Or, tout le monde n'est pas comme toi. Les amis, si Philippe Simon est attaqué, faisons même simple, extrapolons. Si demain il est attaqué, au plus sûr du plus sûr, ce sera pour une formation, des trucs bizarres, machin, etc., etc. S'il est attaqué, ce sera pour ça. Les amis, Non, est-ce que vous pensez qu'on peut l'attaquer? Laisse-moi terminer. Est-ce que vous pensez qu'on peut attaquer Philippe Simon parce qu'il a invité des entrepreneurs à sa Tu es chaîne? en train de faire une fois de plus une déclaration pour laquelle Je défends un point de vue. tu peux pas apporter d'éléments. Ok. Ok, bah écoute, je sais pas ce que je peux. Pour conclure, vous aidez à entretenir une bombe nucléaire qui va exploser en fait. Absolument pas, sinon je monte pas en live avec on la lui, gars. polie bien. Le jour qu'elle explose, ça va raser tout le monde entier en fait. Absolument pas. Ça va raser le Absolument pays. pas. Si tu vas sur mes réseaux, tu vas voir les derniers trucs, tu vas voir, je fais des vidéos, je vais sur son LinkedIn. Absolument pas. Seulement, je vois la chose dans son ensemble. Je regarde les avis de tout le monde parce que quand il y a eu le clash, je me suis baladé sur plusieurs pages, j'ai lu les avis, certains j'étais pour, certains j'étais contre, et je suis tombé sur l'avis d'un aîné qui a dit, aujourd'hui, c'est un fait, Philippe Simon ne peut pas se narguer d'être un entrepreneur en série ou machin, etc. Mais par contre, nul ne peut lui reprocher le fait que, par sa communauté... Ton mère annule tout ce que tu as dit avant. Bon, je respecte vos avis. C'est tout ce que je peux dire. Angelo, ça va, tu vas bien? Tranquillement, et toi, Barbe Tout à l'heure, tu étais chez Simon, je t'avais vu, tu te rappelles de moi? Ouais, j'ai vu dans les commentaires. Ok.
J'étais. Je peux prendre la parole, s'il te plaît, que on va prendre. Je te promets que si on me coupe pas la parole, dans 1 minute, je te descends du. Tu parles pas avant Rose. Voilà, la dame doit d'abord parler, s'il te plaît. Oui, Rose, vas-y, prends la parole. Respect, hein. Bonsoir les gars, bonsoir à tous ceux qui écoutent le live. J'espère que vous allez bien. En tout cas, ça Rose va dire qu'on est misogyne ici. Vas-y, ma soeur. Merci déjà de m'avoir fait monter. Bon, bref, je ne suis pas défenseur de Philippe, mais en même temps, je suis, en tant que femme entrepreneur, j'apprends à raisonner ou bien à agir ou à parler avec sur des faits. Donc, c'est quelque chose que j'apprends parce que généralement, les femmes, nous sommes très émotives et tout. Bon, en fait, de ce que je comprends, vous pensez, clairement, vous pensez que Philippe, c'est un arnaqueur, oui ou non? Voilà. Maintenant, il a arnaqué qui? Clairement, c'est peut-être pas Raoul, parce que je ne pense pas Raoul, tu as déjà acheté une de ses formations. Madame, je peux... Madame, attends, parce qu'elle m'interpelle là et ça m'énerve. Je viens de commencer. Tu viens de commencer, tu poses des questions, on peut te répondre un peu, non? Donc tu viens de poser une question, est-ce qu'on peut te répondre? Vas-y. Donc je vais d'abord cadrer le truc. Madame, si on vous donne, il vous faut combien de personnes qu'il a arnaqué pour que le débat soit clos? Qu'il a arnaqué. Madame, je viens de vous poser une question. Il vous faut combien de personnes qu'il a arnaqué pour que le débat soit clos? Donc si je vous montre, madame, si je vous montre une personne qui a été arnaquée, le débat est clos? Non, il n'y a pas de montrer, Raoul, parce que tu sais pourquoi? Je viens de vous poser une question. En fait, Raoul, quel que soit ce qu'on va vous présenter, vous avez déjà une position. Si je te montre une personne, si tu ne fais que... Si je te montre une personne... Là, il a en train de faire ce que je vous disais. Elle essaie de fuir le sujet. Okay, mais je suis très faible, madame. Je tremble même. Je suis très faible, madame. Je suis très faible. Je suis très faible. Madame, si vous avez une personne qui a été arnaquée, si tu as une personne qui a été arnaquée, est-ce que ça te suffit? Tu m'as dit, je vais cadrer le débat là avec toi. Parce que le problème, c'est qu'au départ, vous dites un truc, quand on va vous apporter un élément, vous allez rajouter des pièces dans la machine. Tu viens pour dire, qui a été arnaqué? Si on te montre une personne qui a été arnaquée, est-ce que ça te suffit? Point. Raoul, que la personne... Je te pose une question, la réponse est oui ou non. Que la personne monte s'exprimer. Madame, pas les victimes. Rose, demande qu'il montre la personne. Cache pas le plaignant. Madame, la question... Madame, la question c'est oui ou non. C'est faux. S'il n'y a pas de plaignant. Madame, la question c'est oui ou non. Oui, que la personne monte. Mais si la personne ne monte pas, c'est faux. On peut fabriquer des... Donc, il faut que la personne... Bon, si tu débloques encore ton micro quand je n'ai pas terminé, je vais te descendre et après je vais expliquer. Donc, je t'explique un truc. Si tu as une personne qui a été arnaquée et qui a témoigné, est-ce que ça suffit, oui ou non? Oui, que la personne monte, c'est ce que je dis. Mais si tu veux me montrer des trucs sur le... Madame. Madame, répondez simplement et puis vous arrêtez votre micro et puis on passe à la prochaine. Donc, ce que vous demandez, c'est qu'il faut que j'aille appeler la personne pour lui demander de venir en live à 2h30 du matin, c'est ça? 2h30. Mais Philippe fait des lives tous les jours. Oui, parce que c'est assez grave que pour porter des actes. Il était victime de Philippe Simon. Il y a quelqu'un qui est dans le live qui veut parler là. Je pense que laisser parler celui qui est monté Barbe Noire. Non mais attends, cède. Nous on a cède. Parce que vous n'avez pas d'âge.
êtes des bandes de là. Oui, on est lâche, Le on est sujet, très on lâche, nous a dit. on est très lâche, on est très lâche, on n'a pas d'argument. Je suis très lâche, je n'ai pas oui, je suis très lâche, je n'ai pas d'argument, ça c'est clair. Ok, on la met à grand, elle nous insulte. Si tu veux m'insulter, je te donne 5 minutes, tu m'insultes et après on revient au Madame, sujet. Pourquoi vous n'acceptez pas la contradiction? Moi, je ne comprends pas. De quelle Mais contradiction laissez-vous tu parles, même- Black Snow? Vous parlez même de quelle contradiction? Tu parles de quelle On peut se contradiction? comporter comme ça sur le panel de Philippe Simo? Depuis, Mais ça, on vous laisse parler depuis. c'est quel genre de chose ça? Tu crois que la contradiction, c'est juste de venir dire que vous êtes lâche? C'est ça la contradiction, Vous Black Snow? êtes en gramme. Lâchez-vous, madame. Black Snow, la contradiction, c'est de venir me dire que je suis lâche? C'est ça la contradiction? Des jugements de valeur, Raoul. Moi, je parle de contradiction. Les jugements, ça, c'est pas la contradiction. Vas-y, dis-moi, elle a apporté quelle contradiction? Vas-y, elle a apporté quelle contradiction? Elle a apporté quelle contradiction? Réponds à ma question. Elle a apporté quelle contradiction? Elle a apporté quelle contradiction? Essaye de mettre au niveau de ce que Madame tu dis. Rose a apporté quelle contradiction? Parce que les éléments que tu avances sont aussi graves. Madame Rose a apporté quelle contradiction, monsieur? Moi, je joue pas à ça, Raoul, tu le sais bien. Je joue pas à ça. Bah, si tu ne joues pas à ça, dans ce cas, reste en commentaire. On n'accepte pas la contradiction. Madame Rose a apporté quelle contradiction? Viens me donner la contradiction qu'elle a apportée. Comme je n'accepte pas la contradiction. Bonsoir les gars. Salut Hervé. Bonsoir, bonsoir. On va laisser alors Barbenois parler. Non, je sais pas les gars, mais parce que ni la dame ni l'autre, ils sont tous partis. Toi. Ouais, mon frère, ouais, on dit quoi? Bah voilà, moi je vais vous dire la vérité. Comme je l'ai dit, moi je connais Simon un peu. En gros, moi je l'ai connu en 2019-2020 comme ça, vous avez compris. À la base, j'avais commencé à Barbe Noire, juste suivi où? Juste petite question. Ta voix Ah, est à Paris, familière. moi je suis à Paris. Ta voix est familière, je sais pas pourquoi, mais bon, continue. Ok. Non, parce que tout à l'heure on était... bref. Et maintenant, moi je l'ai reconnu en 2019-2020 et je me connaissais rien du tout dans le domaine. C'est-à-dire tout ce que je regardais, tout ça, les infos que je regardais, ces vidéos, je regardais ça. Même Barbe Noire, s'il te plaît. Dans le domaine, quel domaine? Exactement, c'était l'agroforesterie, tout ça, l'agronomie, tu vois, tout ce qui est dans ce secteur-là, tu vois. Et il y avait même la pisciculture aussi dedans. Bref, au départ, moi, je connaissais pas dans ce dire, je me suis fié à ces vidéos, tout ça. C'est un des premiers mecs qui m'a fait rentrer dedans. Et j'ai commencé à regarder. Ensuite, un jour, je l'ai contacté. Je l'ai demandé, tout ça, nanana. Vérité, il m'a demandé 0 argent, il m'a encouragé jusqu'au bout. Aujourd'hui, ça fait 7 ans que je fais ça. Je suis super bien dans ma vie grâce à Simon, ok? Simon, c'est quelqu'un qui fait avancer les gens dans la vie, ok? On va dire la vérité, écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Simon, quand il va sur son panel, il fait avancer les gens. Comme il a, c'est une chaîne d'infos. Si tu veux avoir l'information, t'as vu, qu'est-ce que vous faites là? C'est ça, en fait. Comme les gens essaient d'avancer, toujours vous allez faire. Pour un buzz, vous allez laisser le nom du gens. Ouais, il fallait le laisser. Oui, les gars, il fallait le laisser parler. J'ai pas, honnêtement, ce soir, honnêtement, ce soir, Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Nous allons très bien, merci. Et toi? La journée a Ça été. va. Bon, par rapport au live que vous faites là, j'ai une petite souci à vous poser. Pose-nous la Et petite souci. comme monsieur Raoul, soi-disant, a dit qu'il a quelqu'un dont il a été arnaqué par monsieur Philippe Simon. Bon, c'est pas ce qu'il a dit, mais bref, oui, continue. Non, si c'est pas ce qu'il a dit, qu'il reprenne sa question. Qu'il reprenne ce qu'il a dit, on va écouter. Il faut lui demander qui répond à la question. Mais tu veux qu'il réponde à la question à toi? C'était même pas ta question pour toi, en fait. Non, oui, c'est vrai que c'est pas ma question, mais c'est un live. Moi aussi, je voulais un peu savoir comment il a été arnaqué. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Mais je peux répéter à sa place, mais il a demandé, est-ce que si j'amène une personne, quoi qui a été arnaqué, c'est une preuve. C'est ça, non, c'est une preuve qu'il a été arnaqué. C'est ça, si je ne me trompe pas, oui, c'est ce qu'il a dit. Il n'a pas dit qu'il a quelqu'un ou pas. Ça, peut-être il a, mais je sais pas, mais c'est ce qu'il a dit, sorti de sa bouche, c'est, est-ce que si je te ramène une personne, alors, c'est une preuve. Et elle n'a pas pu répondre.
Ok, j'ai une question à vous demander. C'est différent de dire que j'ai quelqu'un, c'est pas la même chose. Ok, imaginez que moi, je Mais, fais des attends, mais ça veut pas formations dire qu'il n'a sur... pas quelqu'un, hein. Ça veut pas dire qu'il n'a pas quelqu'un. Non, non, Mon petit écoutez-moi. me dit qu'il a plusieurs personnes, mais je voulais se faire la nuance. Vas-y, continue. Ok. Imaginez que je suis un formateur, je fais des formations sur l'élevage, peut-être sur le poulet, Ouais. et que, bon, et j'arrive à gagner minimum 200 000 ou 300 000 chaque mois. Mhm. Bon, ça me dérange pas de former. Imagine si je forme 1000 personnes et que, bon, mon tarif de formation est à peut-être même $100. Mhm. Bien vrai que je gagne plus que mon domaine, mais en même temps, ceux qui prennent la formation profitent aussi. Bon, je Je comprends ne pas sais trop pas si on se vous en comprend. venez, les gars. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est pour ça que je réponds même pas. Tu sais, il y a des gens qui montent là, à chaque fois ils disent des trucs et tu te dis, Il m'a donné le sommeil. voilà, c'est long, tu sais pas où ils vont. Non, c'est pas le sommeil, mais c'est une réalité qui est là. Ou bien, c'est vrai que c'est la vente de Honnêtement, formation qui les rend riches, mais et derrière aussi, il y a de la connaissance aussi qu'il fournit aux gens. Ou bien. D'accord, mon frère, merci pour le conseil. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup pour le partage. Non, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Alors que Si, moi je suis d'accord, en tout cas. dis. Moi je suis d'accord. Je pense que Kess aussi est d'accord. Bonne soirée. Nous sommes d'accord. Merci beaucoup. Oh, mais s'il y a quelqu'un dont il a payé la formation de Philippe Simon et qu'il n'a pas été satisfait, qu'il se présente et qu'il montre les preuves. Là, Monsieur, je vais te reposer la même question. Okay. Tu as besoin de quoi, par exemple? Est-ce que tu as besoin que j'appelle la personne et que je demande à la personne de venir en live à 2 heures, ou tu as besoin d'un témoignage écrit de la personne? Qu'est-ce que tu as besoin de quoi? Bon, en fait, il a payé la formation. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin de quoi? Tu vois ton problème. Réponds à la question. Tu as besoin de quoi? C'est ça la question qu'il a posée même à l'autre dame. Tu as dit que s'il y a quelqu'un, tu as besoin de quoi? Que la personne monte en live à 2h30, tu as besoin d'un témoignage de la personne, tu as besoin de quoi? On n'a même pas besoin que la personne monte en live pour prouver. Ok, les gars, non. Il est 3h. Vous-même, il vous a parlé, non? Vous-même, vous pouvez nous expliquer. Nous, on va comprendre comment il... Chamba est monté. Non, les gars. Il est 3h, en fait. C'est une journée de travail en plus. Il dit que... Bonsoir. Je peux réagir 2 minutes, les gars. 1 minute, les gars. Ouais, vas-y. Merci, salut, les gars. En fait, moi, j'ai même, j'ai pris le live en cours, hein, donc peut-être que ça, vous avez dû peut-être le dire avant. Mais moi, ce que je voudrais, la première chose que moi je dénonce, par exemple, chez Philippe Simon, c'est d'abord sa contradiction idéologique. C'est-à-dire que lui, son concept, c'est d'investir au pays, et il vient parler des investissements en Occident. Quand il parle de résidence principale, c'est plus le public de la diaspora qu'il vise. Pour moi, je trouve que c'est contradictoire, d'abord même de manière idéologique. Et donc, c'est toi qui es en Belgique? Oui, c'est moi. Ok, je suis tes publications, oui, vas-y. Voilà, et donc pour quelqu'un comme Philippe Simon qui vient donc, et nous dit que il est un entrepreneur, il nous demande d'aller investir en Afrique, et il vient parler des investisseurs de l'Occident. Moi, ça me dérange personnellement. Moi, la personne même de Philippe Simon, je ne connais pas, je m'en fous d'elle, mais c'est l'idéologie qu'il promeut qui me pose problème, parce que justement, les gens comme lui, qui incitent la diaspora africaine à aller investir en Afrique, l'affaiblit en Occident. Il contribue à affaiblir la diaspora africaine en Occident. Et rien que ça, c'est un drame. Quand tu prends, par exemple, une ville comme Bruxelles, que je connais parfaitement bien, il y a un seul quartier à Bruxelles qui a un nom africain, ça s'appelle Matongué, mais ça n'a d'africain que son nom. Tout ce qui est là-bas n'appartient pas aux Africains. Même les magasins africains appartiennent aux Pakistanais. Alors que dans Bruxelles, tu as des communes entières qui appartiennent aux Maghrébins, par exemple. Tu as par exemple la commune de Saint-Josse qui appartient aux Turcs. Tu as une partie de Skarbek qui appartient aux Marocains, une partie de Molenbeek qui appartient aux Marocains. Ces gens-là sont très bien établis ici. Et en moins de 50 ans, ils ont réussi à construire une force économique suffisamment importante et capable de rentrer au Maroc, par exemple, aujourd'hui, influencer le développement du Maroc. Alors que nous, ici dans la diaspora, quand on nous désoriente, quand on désoriente les gens comme Philippe Simon le fait,
on se retrouve avec des gens qui sont à la deuxième, troisième génération, mais qui n'ont toujours rien fait, qui sont toujours en train de vivre dans les logements sociaux, et qui, voilà. Et donc, nous, on dénonce cela. On voudrait que Philippe Simon arrête de demander aux Africains de la diaspora d'aller investir en Afrique. Moi, je lui reproche ça. Et même rien que ça, c'est malhonnête déjà. Parce que la plupart de nos personnes qui vont investir en Afrique, là, perdent souvent leurs argent, perdent leurs investissements. Et ils reviennent parfois ici, parfois même ils n'ont même plus la possibilité de revenir. Et donc, donc ce que je voudrais que les gens comprennent, c'est que on veut tous aider l'Afrique, mais chacun à sa manière. Si Philippe Simon pense que c'est aller en Afrique, qu'il rentre en Afrique et qu'il ne revienne plus dans la diaspora venir nous embêter. Nous, on est très bien là où nous sommes, on ne s'en plaint pas. Pourquoi toujours venir essayer toujours de faire culpabiliser les Africains de la diaspora et ainsi de suite? Donc moi, c'est ce que moi je lui reproche profondément. Et donc moi, j'ai écouté le débat ici avec Seb qui était en train de dire que Philippe Simon vend des formations. Mais Philippe Simon lui-même ne s'est jamais présenté comme vendeur de formations. Il s'est jamais présenté comme une chaîne où il fait découvrir les entrepreneurs. Si c'est comme ça qu'il se présentait, franchement, moi, je ne parlerai jamais de lui. Le gars, il se présente comme un grand entrepreneur, même en Europe. Moi, j'ai regardé les débats que Serge a fait avec Sobayo à l'époque. On s'est rendu compte que lui-même, il n'entreprenait même pas en Occident. Et voilà, moi, je suis désolé. On peut pas apprendre aux gens ce qu'on ne maîtrise pas soi-même. Le fait qu'il interviewe des grands entrepreneurs, c'est très bien. Mais c'est pas ça qui fait de lui, c'est pas ça que Philippe Simon met en avant. C'est pas ça oui, c'est pas ça qu'il vend aux gens. C'est pas ça qu'il met en avant. Il se présente comme un serial entrepreneur. Mais tu peux pas être un vendeur. S'il se présentait comme un vendeur de formation, nous serions tous d'accord en disant que tu es un vendeur de formation, construit même une école et on passe à autre chose, quoi. C'est tout. Mais lui, il se présente comme un entrepreneur qui fait investir dans l'immobilier, qui investit ici et là, mais que personne ne voit. Et ça, c'est pas honnête, ça. Et vous ne pouviez pas être aussi complaisant avec Philippe. Voilà, on ne peut pas être aussi complaisant avec Philippe Simon juste parce qu'il est africain. Je suis sûr que si c'est un blanc qui parlerait comme Philippe Simon en s'orientant vers l'Afrique, on serait tous en train de dire, mais, et qui ne fait pas, et qui se comporte exactement comme lui. On serait tous en train de dire qu'attention, attention, attention. Mais nous, ici, on tire la sonnette d'alarme parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été victimes de ces gens-là. En commençant par Jean-Paul Pogala, parce que moi, j'aime toujours commencer par lui. Parce que c'est le pionnier de tout cela. Donc voilà, je m'arrête là, les gars. Oui. Il y a Djamba. Attends un peu, avant que Tchamba ne prenne la parole, Hervé, pour aller toujours dans le même sens que toi, voilà un individu qui a conseillé les Africains d'aller faire l'élevage, l'agriculture, acheter les terrains au pays. J'ai des proches même. Faire les NFT. Oui, j'ai des proches même qui ont fait les R+2. Ils ont commencé. Jusqu'à présent, ils n'ont pas pu finir. Ils n'ont pas fait la finition. Ils n'auront même plus jamais de l'argent pour pouvoir même acheter une résidence principale ici. Ils sont déjà dans les 37, 38, 39 ans. C'est-à-dire qu'il conseille à la diaspora africaine de finir leurs économies en investissant dans les conneries au pays. Et quelques années plus tard, il revient, ce même monsieur vient encore s'adresser aux mêmes gens d'acheter la résidence principale. Avec quelle épargne? Avec quel argent qu'ils ont investi en Afrique qui a échoué? C'est incroyable. Quand il dit à un enfant, par exemple, de payer 2000 € pour la formation d'élevage de poulet, le jeune Africain lui paye 2000 €. Avec tout ce que ça comporte, lancer le projet, acheter le terrain, faire ceci, construire ici, faire des trucs, après ça échoue. Et tu ne vas pas sortir de là avec moins de 15 000 € de dépenses. Et ça, c'est le vrai sujet. Et quand tu finis maintenant tes économies, moi qui vous parle, j'ai été formé par Jean-Paul Pogala en 2014. J'ai fait 6 ans d'investissement au pays. Échec après échec. J'ai perdu 70 000 € au Cameroun. Dites-moi, je fais donc comment? Ayant perdu 70 000 € au Cameroun, je fais comment pour avoir ma résidence principale à 30 ans? Ça veut dire que vous finissez de nous ruiner avec vos discours à la con, avec vos formations qui n'ont ni technique que, sans compétences, sans expérience. On met notre argent, on gaspille notre argent, on finit nos épargnes, et puis vous voulez encore plus tard nous narguer. Et vous voulez qu'on se place sur les réseaux sociaux, on applaudisse. On doit applaudir, en effet. On applaudit quand il nous parle du théorème de Pythagore. C'est ce que Seth nous a dit. On dit que non, les amis, La joie qui dit que tu es gris. Les amis, on va un peu recadrer les choses.
Je Non, non, pense non, que non. aujourd'hui, Non, non, il y a Chamba qui va prendre la parole aussi après. C'est, attends, oui, il va ouais, prendre la parole. Celui qui dit que je suis aigri là, espèce de villageois. Et si je prends mes titres fonciers, je te présente idiot. Je ne sais non, même, ça je ne sert sais à même pas rien, si ça un sert à jour, rien, les amis. je ne sais même pas si un jour Non, tu vas atteindre laisse-le. un Ça dixième sert de à mon rien, patrimoine. ça Ça sert ne sert à à rien, rien, laisse-le. ça. Ça sert à Laisse-le. rien, ça sert à rien. Allons-y. Moi, ce que je voulais dire, Il y a après Chamba, Chamba, en fait, les amis, je vais vous qui laisser, va je nous vais aller, utiliser. je vais aller Seulement, les gars. continuer de bosser. Non, non, et puis s'il te de plaît, mon bosser. frère. Et Il y a après, je vais vous laisser. Chamba. Non, tu sais, il y a Chamba qui va nous ridiculiser. C'est ma jambe qui Ah, ridicule, autant s'il pour te moi, plaît. ok, autant pour moi, j'avais pas capté que Vas-y, c'était mon une personne. père. Vas-y, Chamba. Ridiculise-nous. Je veux d'abord le silence avant de parler. Est-ce que c'est bon? Je peux parler? Bon. Si tu fais le Ok, 11, on va te Velam, bloquer. ok, C'est parle, déjà dit. Velam. S'il Si te tu plaît, fais le Non, 11 ne sujet, demande pas à si connaître. tu fais, Laisse-le. s'il vous plaît, appuie-toi sur la croix, tu descends. Keus, moi je suis entrepreneur au Cameroun, j'ai un cabinet d'expertise, ça fait 7 ans. Si tu étais venu vers moi, je t'aurais conseillé. Maintenant, je vais entrer au vif du sujet. Premièrement, je vais faire le même jeu que vous. Je suppose que votre but dans ce panel, dans les différents panels que vous faites chaque jour, c'est de pouvoir sensibiliser les personnes contre l'arnaqueur Philippe Simon. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que c'est ça le but vraiment? Je laisse je pose la question à quiconque vous la répondre. Est-ce que votre but... Oui. Quand tu entrais dans le panel, tu partais où? Non, en fait, j'essaie... Écoute, reprends la question et je te Quand tu réponds. entrais ici, tu partais où? Le but de votre panel, chaque Quand jour... tu entrais ici, tu partais où? Fabrice, Je n'ai pas demandé le sujet. Je n'ai pas demandé le sujet. Je demande que... Chamba, calme-toi. Calme-toi. À ta question, est-ce que le but de nos panels tous les jours, c'est de parler de Philippe Simon? Non. Voilà, j'ai répondu. Non, je n'ai pas dit de parler. Est-ce que le but de votre panel chaque jour, c'est de dénoncer l'arnaqueur Philippe Simon? Non, ça, ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but tous les jours. Ça va? Ok. Est-ce que, je reformule encore, est-ce que les panels où vous parlez de Philippe Simon chaque jour a pour but de dénoncer ces arnaques? Les panels où vous parlez de... C'est de le présenter tel qu'il est. Oui. Ok. Et dans quel but? Dans le but de sensibiliser ou de faire quoi? Dans le but de sensibiliser les autres ou de faire quoi? Dans le but de le présenter tel qu'il est. C'est-à-dire que si ça sensibilise des gens, bah, tant mieux. Si ça fait découvrir à d'autres personnes, tant mieux. Si ça n'apporte rien à d'autres personnes, tant pis. Donc l'objectif, si ça lui ramène de nouveaux clients, tant mieux pour lui. Ok. Pourquoi Philippe Simon et pas une autre personne? Pourquoi Philippe Simon et pas une autre personne, puisque derrière vous n'avez... Je vais répondre à cette question. C'est pour ça que je t'ai dit, monsieur, ferme ton micro. C'est pour ça que je vais te répondre. Tu as dit un truc. Pourquoi nos panels tous les jours, ferme ton micro. Je vais répondre à ta question. Tu as posé une question, je vais répondre. Non, tu as posé la question pourquoi Philippe Simon. Tu as posé la question pourquoi Philippe Simon et pas quelqu'un d'autre. Tu as posé cette question, oui ou non? Donc, laisse-moi répondre alors. Donc, tu vois que tu as posé une question. Vas-y. Donc, je te répète que tu te trompes parce que c'est pour ça que j'ai séquencé au départ en disant, si tu crois qu'on parle que de Philippe Simon, c'est faux. Tu as dit, bon, quand vous parlez de Philippe Simon, c'est quoi le but? Je te dis, le but, c'est de le présenter tel qu'il est. Et après, tu dis, pourquoi Philippe Simon et pas quelqu'un d'autre? Tu vois pas que tu fais une grosse erreur de raisonnement? Donc, comme tu ne comprends pas là où je vais en venir, ça veut dire que c'est moi qui ne... Est-ce que tu vois l'erreur de raisonnement que tu fais? C'est moi qui te pose la question. Est-ce que tu as vu l'erreur de raisonnement que tu viens de faire? Sinon, je te l'explique. Non, c'est toi qui fais l'erreur et laisse-moi, je t'explique. Je vais t'expliquer ton erreur. Non, tu es de la grosse bêtise. Laisse-moi t'expliquer. Je vais t'expliquer ton erreur. Je suis pas dans ça. C'est pour ça, voilà ce que des gens comme Blackson appellent la contradiction. C'est-à-dire que quelqu'un monte sur le panel, il est surexcité, il n'arrive même pas à raisonner, avoir deux neurones qui sont connectés pour pouvoir raisonner. On lui explique quelque chose, il part il devient surexcité et après qu'on va le descendre, ça va être on n'accepte pas la contradiction.
quelqu'un monte sur un panel pour dire, quelqu'un monte sur un panel avec l'affirmation comme quoi, en fait, on ne s'en prend qu'à Philippe Simo. C'est déjà ce qui est faux, parce que quand Fabrice lui montre même la photo, il y a deux personnes. Je lui dis que c'est faux ce qu'il dit. Il dit, OK, quand vous parlez de Philippe Simo, est-ce qu'au départ, bon, il va falloir te descendre alors. Au départ, tu es monté sur le panel. Au départ, tu es monté sur le panel avec l'affirmation. Pourquoi vos panels tous les jours ne s'attaquent qu'à Philippe Simo? Donc, grosso modo, tous les jours quand on fait des panels, on ne parle que de Philippe Simo. Je t'ai dit non. Tu as dit OK. Les panels dans lesquels vous parlez de Philippe Simo. Donc, tu vois qu'il y a d'autres panels dans lesquels on parle d'autres choses ou d'autres personnes. Il voit sur une photo deux personnes, mais là quand même, il réussit quand même à dire qu'on parlait d'une personne. Ça dit que j'ai parfois l'impression que certaines personnes laissent leur cerveau à la maison avant de sortir. Moi, je comprends pas. Les amis, je voulais vous laisser, je voulais juste vous faire un petit mot à la fin. La journée était très, très originale pour moi. C'était ma première journée en live, vraiment. Ravi pour les connaissances, les rencontres. Salut, Seth, salut. On est vraiment ensemble. ravi. Et j'aimerais qu'on puisse rester en contact. Voilà. Premier point je vous ai parlé de mon expérience chez Simo, je vais pas revenir dessus tout à l'heure. Même dans notre façon d'être en désaccord avec Simo, nous sommes en désaccord, tellement on a des points de vue différents. C'est-à-dire, nous ici dans le panel, on a des regards différents sur ces activités, avec chacun nos regards par rapport à nos expériences propres, et aussi le vécu des proches qu'on connaît. Et même dans cette façon d'être en désaccord avec ces formations, parce que moi c'est le seul volet que j'attaque, on n'est pas tous d'accord. Je pense qu'aujourd'hui, et je l'ai dit quand je vous ai fait la synthèse de mon live, je vous ai dit que presque même à un moment donné, moi qui suis quelqu'un, je suis un puncher en débat, je me suis senti, pas impuissant mais à court d'arguments, c'est que tant qu'on n'a pas des victimes, vous avez dit que c'est en cours, j'espère que ça évoluera. Tant qu'on n'a pas des victimes claires. Non, mais attends. Attends, je vais terminer sur ça. Parce que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je ne veux pas dire un nouveau truc. Tu fais encore une erreur. Est-ce que tu allais non, chercher? Non, je ne veux pas dire un nouveau truc. Est-ce que tu allais chercher s'il y a des victimes, s'il te plaît? J'en connais. Le problème, c'est que ces victimes-là, elles ont des moyens. Malheureusement, aujourd'hui, ce sont des gens avec qui il était à l'école, ce sont des gens qui sont ingénieurs. Non, pas forcément. Et laisse-moi terminer. Et pour qui 2000 € aller faire du bruit sur Internet, elles se disent, vas-y, j'ai pas besoin de ça. Il y a des personnes qui ne sont pas là à se lever, à aller dire, je vais attaquer Simo sur Internet. C'est quelque chose qu'il faut respecter. Il y a des personnes qui vont se dire, j'ai payé 2000 €, je vais prendre un avocat, ça va me recoûter 2000 €. Vas-y, je laisse tomber. Il y a plein de gens comme ça. Et je vais pas aller parler pour eux. Dans son live, je pouvais pas les mettre en avant. Moi, j'ai déjà eu des cas de Philippe Simo. Les gens me disent que, oh, j'achète la ferme clé en main. À la fin, on lui dit, bah, tu n'avais pas déjà la ferme. Enfin, des trucs lunaires. Mais si ces gens ne partent pas parler eux-mêmes, à la fin de la journée, on peut dire tout ce qu'on veut. Avancer tous les faits qu'on veut. Ce sera de la vérité partielle. Oui, ceux qui sont des sachants, ceux qui ont des carrières comme vous, ingénieurs et autres, vous saurez rapidement défaire le vrai du faux. Mais tout le monde n'a pas le même degré de compréhension, tout le monde n'est pas au même niveau dans la vie, tout le monde n'est même pas fait pour l'entrepreneuriat, à vrai dire. Tout le monde n'a pas le même niveau de vulnérabilité. Et moi, c'est plus ce volet-là que je voulais attaquer. C'est pour ça que je suis monté dans son live. Maintenant, après, et c'est ça qui joue en sa faveur, et moi, je le juge comme un produit. Je vous le dis et je m'arrête dessus. Quelqu'un de lambda qui tombe sur un entrepreneur à succès n'aura peut-être pas la jugeote ou le réflexe sur le coup de se dire que ses formations sont bidons. Et ça, tant que c'est pas démontré par des victimes, ce sera un vrai problème. Voilà, ça c'est mon bilan de la journée, et pour avoir parlé avec lui, et pour avoir parlé à des contradicteurs, et pour mettre un peu fait mon avis sur les deux côtés. Vous savez ce que je pense? Je suis allé jusqu'à l'inviter dans nos locaux si jamais il est chaud pour venir, voilà, se montrer ou quoi au caisse, dans son live. Je peux pas faire plus que ce que j'ai fait aujourd'hui. Et mon avis, il est sincère, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense vraiment qu'on doit trouver le moyen, que ce soit Philippe Simo, que ce soit d'autres, tous ceux qui n'ont pas l'expertise requise, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans l'immobilier, qui vend des formations dans l'immobilier. Et j'étends ça même aux églises, hein. S'il n'y a pas des gens, des autorités de contrôle sur les églises, bah, ça va être la cacophonie comme on peut le voir. C'est la même chose avec les formations. Si demain, des gens qui ne font pas des choses déjà a priori dans leur domaine, et que c'est après avoir validé cette expérience, qui décident de partager ce savoir-faire, un peu comme les profs et les maîtres à l'école, bah, tout le monde peut vendre tout le monde. Les filles vendent des crèmes pour gonfler les fesses, pour gonfler les seins, les machins, on sait pas comment c'est fait. Et c'est la porte ouverte à tout ça. Moi, c'est tout ce système que je pointe du doigt et pour lequel je dis,
Si tu es formé pour ça, aujourd'hui, j'ai rencontré que... Je vois qu'ils vendent des formations en immobilier, mais je vois qu'il a une entreprise en immobilier. Qu'est-ce que je vais lui dire? Moi, quand j'étais en start-up, même les start-up font des webinars, des machins, des trucs payants, où ils font des trucs promotionnels, etc. Tout le monde fait ça. Et sur leur expertise donnée. Ça, c'est différent. Des gens font des formations, des gens font des congrès. Sarkozy fait des congrès. Il va parler de son expertise de président, de son expertise de dirigeant. Mais quelqu'un qui fait des formations sur les fermes, sur l'agriculture, sur les immeubles, sur les voitures, tout ça en 1, 2, 3 ans, à un moment donné, réfléchissez, quoi. Pour le business, ça prend du temps. Ça prend combien de temps pour lancer une ferme viable? Ça prend combien de temps pour dégager vraiment ses premiers bénéfices sur un appartement, ses premiers cash flows concrets? Ça prend combien de temps pour dédouaner des véhicules, envoyer tout? Mais comme on est dans l'ère de la crédulité, bah, c'est facile de s'autoproclamer expert, entrepreneur, vendeur. Moi, c'était juste ça mon avis. Critiquer, oui, mais savoir nuancer pour pas que les gens aient l'impression qu'on soit dans la jalousie, dans être haineux, etc. Et pour rester au mieux constructif. Donc voilà, c'est tout. J'ai une petite Attends un peu, avant que tu ne partes, s'il te plaît. Je suis là. Avant que tu ne prennes la parole, s'il te plaît. Tu penses donc que comme tu as nuancé là, tu penses qu'on va pas te traiter de jaloux? Non, moi, on m'appelle, tu sais comment on m'appelle maintenant? C'est gratuit. C'est de qui commande les places. Donc vraiment, je pense que c'est le game, il faut seulement accepter. Non, j'ai dit que ces gens-là, du moment où tu vas te retrouver sur un panel où tu vas redire ce que tu viens de dire là, tu seras assez qualifié de jaloux. Vas-y, Hervé. Oui, je te dis qu'à la fin de son débat, même après tout ce que j'ai dit, nuancé, tout ce que tu veux, on m'a dit que c'est gratuit. Donc les gens ont leurs avis, j'accepte.